super bien amusée avec le quad du coup. Je lui en ai acheté un, celui-là il coûte 39,99 chez Toys R Us, enfin nouveau Toys R Us. Et du coup bah bien sûr j'ai plein de trucs pour Ethan. J'ai pris ça et j'ai également pris un nouveau siège auto. Ça tourne dans le vide. Ouais, il faut que j'y mette une rondelle. Bah vous avez fini les gars? Ouais. Ah bah il est. Allez vas-y Théa, appuie. Oui, je vais te le chercher, appuie. Appuie. Mets-lui le talon, mets-lui bien le talon dessus. Ouais. Oula! Allez viens Ethan, Ethan viens. Non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il y a de la batterie celui-là Viens, on chérie. va chercher ton job. Et toi aussi tu as un cadeau. Oh bravo! T'étais debout toute seule ma chérie, bravo! Par contre les balles partout. Elle va croire que je la félicite pour ça. Bah oui mon homme. Tu fais? Vas-y, vas-y debout. T'es une coquine. Hein. Là t'es coquine. Espèce de crapule. Bon, on va les réveiller Ethan quand même. Bon, du coup, je vous reprends aujourd'hui avec encore ma tête du matin. Il est entre 10h et 10h30. Je me suis levée à 8h30. J'ai préparé parce qu'on va faire un petit pique-nique à la plage, entre guillemets. On va pas au bord de la mer, c'est au bord d'un lac. Mais à chaque fois, c'est vrai que j'ai Ethan, on va à la plage parce qu'il y a du sable, il y a de l'eau. Donc voilà. On va là-bas avec ma soeur. Donc j'ai préparé, coupé le petit melon, etc. Et mademoiselle s'est réveillée. Ça y est, échappé le bébé. Maintenant, je vais ranger les balles. Donc voilà, je vais aller m'habiller parce que je suis en pyjama aussi. J'ai préparé le sac à langer, enfin voilà. Donc je vais réveiller Ethan gentiment aussi, il prenne son petit biberon et puis on y va, on va pique-niquer, on va passer l'après-midi là-bas, ça va être sympa, ça va faire un peu vacances. Comme Ethan il a pas pu profiter avec son plâtre de... Quand on est parti une semaine au bord de la mer, il était plâtré donc il a pas pu, quoi, voilà tout simplement. Donc voilà, on rattrape. Bon, là j'attends avant qu'on parte parce que du coup ma soeur m'a dit qu'on partait plus tard. Je vais montrer la surprise à Ethan. Je sais pas si vous voyez. J'ai acheté ça le temps qu'il était chez papa, je l'ai monté et tout. Donc voilà, surprise, je vais lui montrer. Et on habite à la campagne, vraiment à la campagne, dans les champs, les vaches. Je sais pas si ça s'appelle l'épandage ou je sais pas. Enfin bref, vous savez quand ils étalent la bouse de vache dans les champs là en guise d'engrais ou je sais pas. Ça sent la bouse dans notre appartement, c'est un régal. Un vrai régal. Oh oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que ça a l'air d'être? Un trop gros garage. Un très gros garage de grand? Est-ce qu'il te plaît avec les grands toboggans pour les voitures? Wow. Ça te plaît? Une voiture de police? Oui, plein de voitures. Est-ce que ça te plaît? Ouais, Est-ce que tu as envie de jouer avec? ouais. Tu vois ou pas? Petit à petit. Et tu l'as ouvert? Bah je te l'ai construit, oui. Ça te plaît? Oui, pourquoi il y a un truc bleu? Je vais te montrer, je vais te montrer. Quand tu le mets comme ça, la voiture elle va par là. T'es prêt? Regarde la voiture de police. Pourquoi la voiture part pas de ce côté? Parce que c'est quand elle descend de là. Oh, mais si la barrière est fermée, ça coince. Alors ça, je voulais partager sur Snap le soir où je l'ai monté du coup. C'était samedi soir. Je l'ai eu chez Toys R Us. Là, le garage, il y en avait un beaucoup plus petit qui était au même prix. Je l'ai payé 37,99 € et il y avait un majorette à 35,99 €. Mais il était vraiment tout petit, avec 2 étages. Moi, je pense qu'au niveau qualité, ça aurait été un petit peu supérieur. Mais bon, là, franchement, il est canon avec le toboggan des voitures. Ça, c'est en carton. Je vous le disais sur Snap, la tour à l'intérieur. Mais bon, finalement, il y a du plastique autour, donc ça devrait le faire. Ça, de même, c'est du carton. Donc voilà, il faut être soigneux quoi, il faut faire attention. Mais je suis plutôt contente, lui il est content. Ah il est content. Vous voyez il est grand quand même. Hein. Le jouet pas. Bon, on est arrivé. Alors du coup, j'avais pas rejoint. Enfin, ma soeur, j'ai pas pris ma soeur. Elle avait un rendez-vous chez le médecin à midi qu'elle a oublié de me dire. Et on l'a attendu 1 heure, mais du coup Théa elle avait trop faim, trop chaud parce que je n'ai pas la clim dans ma voiture. Donc je suis partie et puis finalement elle s'est endormie en route.
Voilà, donc on est arrivé, il y a des places à l'ombre, c'est trop bien, j'adore le cadre. Il va où? Tu vas où, chouchou? Il se sauve. Du coup, je vous filme avec le téléphone, j'ai pas emmené ma caméra. Donc là, je sors les affaires, etc. pour le pique-nique. J'attends ma soeur et Théa fait son dodo. Je vous montre pas trop le siège auto parce que alors, je vais acheter un siège auto samedi chez Bébé Neuf. Et au début, je voulais vous le montrer, je voulais grave vous le montrer, vous en parler. Et en fait, j'hésite parce qu'il y a tellement de polémiques sur tout et rien. Hein. Voilà, c'est très facile de crier que quelqu'un est une mauvaise mère pour des détails. Enfin, je veux dire... Voilà, et donc je sais que je vais sûrement me faire juger, critiquer, insulter parce que je crois que le siège auto, j'ai pas vérifié, je vais vous avouer, mais normalement il est pas au truc, il est pas noté Sécurange, c'est sûr parce que je l'ai payé moins de 200 €. Donc logiquement il est pas validé par Sécurange, voilà, celui d'Ethan l'est. Donc voilà, je sais pas si je vous le montrerai ou pas, au pire si en privé ça intéresse certaines de savoir, j'ai changé quand même de siège auto. Avant j'avais le premier prix de chez Leclerc qu'on payait moins de 100 € carrément. Bref, tout ça pour dire que j'ai acheté un nouveau siège auto à Théa, donc elle n'est plus dans son cosy, elle n'est plus devant avec moi. Elle râle un peu d'être derrière, bon ça va, il y a son frère. Là je vais sortir la poussette, les nattes, etc. pour se poser tranquillou à l'ombre pour manger le bon petit pique-nique. On a faim, il est 13h30 bientôt. Et après on ira dans l'eau. Ouais. Oui, tu t'es fait un peu pipi dessus alors. En faisant pipi debout, c'est pas grave, c'est l'apprentissage. Et j'ai été du coup à la foire fouille vu que j'attendais ma soeur. Vu que j'attendais ma soeur sur Tourville, du coup j'en ai profité pour passer à la foire fouille. J'ai oublié d'emmener une petite piscine pour Théa, donc là j'ai été en acheter une, elles sont à 2 €, 2 ou 3 €, enfin entre 2 et 3 € les petites piscines, donc j'ai pris ça et une bouée pour Ethan, voilà. Bah attends, il va falloir qu'on la gonfle hein, la bouée. T'as pas faim d'abord? Bah si, donc on va faire le pique-nique. On va s'asseoir à l'ombre, tiens je vois qu'il y a une table en plus là-bas. Regarde. Où c'est là-bas? Là-bas. La fraise? Une table en bois. C'est beau. Et là-bas. Ça y est, réussi. Tata. Je prends que ta tête. Bah, du coup on a les bouées pour Ethan, une piscine pour Théa, une bouée pour Ethan aussi. Elle est trop belle. Elle veut pas. Un petit poisson. Elle a petit pied. Elle est bébé nageur. On est carrément sur la best life là. Elle est pas d'accord. On dirait l'eau elle est super profonde alors que pas du tout. Il y a des crues derrière. Mets les deux jambes dedans. Coucou ma fille. Alors je vous reprends aujourd'hui, du coup on est mardi 27 août, donc aujourd'hui Théa prend 16 mois, mon bébé elle est en train de manger là. Je vous ai pas repris hier soir du coup quand on est rentré à 18h30, 18h30, 19h je crois. C'était vraiment sympa l'après-midi qu'on a passé là-bas, j'ai jamais vu les enfants s'amuser autant, ça a vraiment été... J'allais dire c'était la journée parfaite des vacances mais en fait j'hésite avec la journée au zoo qui était vraiment top aussi. Voilà, c'était une journée parfaite et il me reste vendredi parce que là j'ai des rendez-vous toute la semaine, hein, comme toutes les semaines en fait. Aujourd'hui rendez-vous CHU pour passer l'IRM de Théa, donc c'est pour ça que je vous prends un peu avec moi parce que franchement cette journée ne m'emballe pas du tout, cette épreuve, étape, je sais pas trop
me stresse énormément, donc j'essaye de pas trop lui montrer pour pas qu'elle le ressente. Hein. Et demain, rendez-vous kiné avec sa kiné officielle, donc c'est cool, c'est plus la remplaçante. Et puis jeudi, encore rendez-vous, enfin voilà. Donc il n'y a que le lundi et le vendredi où on avait des disponibilités pour faire des petites sorties, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire vendredi. J'aurais bien aimé refaire un truc juste Ethan et moi. J'aurais bien aimé retourner au parc d'attractions du Bocas. Je sais pas trop, j'ai pas encore vraiment prévu, voilà. Ou retourner au lac comme aujourd'hui, comme hier avec ma soeur, on va voir. Ouais, donc là ma petite beauté elle mange. T'as tout mangé? Ah bah oui, mais tu dois manger léger avant de passer ton IRM, c'est écrit. La petite demoiselle mange légèrement parce qu'il faut pas qu'elle ait mangé trop avant son IRM. Ça fait 3 mois que j'attends cet examen là pour avoir des réponses à des questions. C'est très stressant, vraiment très stressant. Voilà, puis là l'examen en soi me stresse énormément, elle va être attachée entièrement de la tête aux pieds. Elle est sous atarax, là depuis midi j'ai dû lui donner de l'atarax, donc c'est une sorte de calmant, elle ne doit pas dormir. J'adore, il y a écrit même pendant le trajet ne la laissez pas dormir, oui sauf que bon, je veux dire comment je vais faire pour l'empêcher de dormir pendant que je conduis, c'est compliqué. Voilà, elle doit pas trop manger, très angoissant pour moi, donc déjà l'examen en soi puis les résultats bien évidemment sont très angoissants aussi. Je vous ai pas spécialement parlé encore parce que bah voilà, comme je vous disais, ça fait 3 mois que j'ai la date d'IRM, mais ça fait, mon dieu, ça fait bien 1 an que moi j'attends d'avoir des réponses à des questions que je me pose sur certaines choses pour Théa. Et les médecins, comme toujours, sont un petit peu loin à la détente, donc voilà, je vais pas vous annoncer des choses ou vous dire des choses qui ne sont pas fondées. Je vois qu'elle a les yeux qui tournent. Enfin, voilà, je vais pas vous faire des titres, par exemple, pour son pied, on avait vu un chirurgien orthopédique, je vais pas vous dire Théa va se faire opérer du pied, alors que pour l'instant, on n'en sait absolument rien. Hein. On doit attendre qu'elle marche et elle revoit le chirurgien pour ses 2 ans, donc voilà. Le jour où j'ai les réponses aux questions, ben, je vous en parlerai, mais là, pour l'instant... je ne sais pas trop. Donc là on fait l'IRM. Il faut savoir que Théa, quand elle était en néonate, celle qui nous rejoint, Théa est une grande préma, elle est née à 6 mois de grossesse. Et elle a fait une hémorragie cérébrale, une petite, ça doit avoir un nom, enfin bon bref. Il y a eu des saignements dans son cerveau, sans conséquence jusqu'alors, et donc là, on doit vérifier des choses, voilà. Donc c'est beaucoup de stress, j'essaye de pas y penser jusqu'à maintenant, mais ouais. Enfin bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous emmène avec moi parce que j'ai peur et je vais me sentir beaucoup moins seule. Elle se régale avec sa petite gaufre, c'est bon hein. J'ai acheté ça. Des petites gaufres comme ça chez Lidl. Oui Lidl puisque je suis une cassos. Tu es beaucoup trop belle ma fille. Ah, je vous montrerai plus tard, mais Théa elle a 4 dents qui sont sorties, ça lui en fait 6. Je les ai pas vues sortir les 2 du bas là et puis elle en a 2 en haut. Je vous montre ça dès qu'on les verra beaucoup plus facilement. Là ça pointe seulement le bout de la tête. Bon, je vous retrouve maintenant, je suis désolée, on est vendredi, quoique là on est même samedi, il est 1 h du matin. Et j'ai monté le vlog il y a déjà hier, j'ai monté le vlog tout au long de la semaine, en fait ça a été assez compliqué pour moi de gérer les montages, là vous l'avez vu pendant les vacances et surtout là, les 2 dernières semaines de vacances, j'ai eu du mal à monter les vlogs tout simplement parce qu'il y a les enfants, il y a Ethan, il n'y a pas d'école etc. Et que d'habitude je fais mon montage toute la matinée, voilà, et Théa fait sa petite sieste, Ethan est à l'école. Là non, il y a les enfants toute la journée et je ne suis pas sur mon PC quand il y a les enfants qui sont là tout simplement, voilà, je m'occupe d'eux tout simplement. Et le soir comme là, bah, je me suis coltinée le repassage, le ménage, la vaisselle, préparer la bouffe à l'avance, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et du coup, le montage, là je l'ai terminé, je suis en train de le clôturer parce que j'ai vu que j'avais pas clôturé. Donc voilà, je le clôture et je vous aurai ça du coup ce week-end. Je suis désolée, vraiment, mais bon, c'est la rentrée lundi, là dans 2 jours, 3. Et donc je vais pouvoir m'y remettre vraiment, j'ai pas mal de projets, j'espère que je vais réussir à m'y tenir, notamment des projets qui concernent les reborns que vous voyez ici, voilà, bon je vous la cache pas mais je vais faire une vidéo très bientôt sur le bébé. J'ai pas fait l'opening box parce que je me suis fait arnaquer, enfin bon bref, c'est carrément hors sujet, je m'étale, je suis HS, j'ai l'impression que je parle au ralenti. Et oui aussi, donc je vous laissais sur des images de la journée de mardi, si je dis pas de bêtises, où je me rendais au CHU pour passer une IRM pour Théa.
J'ai pas revlogué après parce que ça a été une journée horrible, mais vraiment une journée horrible. L'IRM, je sais pas si certaines d'entre vous savent comment ça se passe, mais moi je savais pas. Alors j'ai une copine qui en avait passé une pour sa puce, donc elle m'a un peu raconté, mais en fait c'est horrible quand c'est son bébé quoi. Je sais même pas si j'arriverai à vous raconter parce que c'était horrible, mais en gros, comme c'est des bébés qu'il faut être immobile, ils l'attachent sur une planche, ils l'attachent comme une momie, dans des bandes, des pieds à la tête, mais vraiment des pieds à la tête. Donc ils commencent par les jambes, ensuite ils attachent ses bras, ensuite ils attachent sa tête, et je ne savais pas, mais c'est un examen, une machine qui est extrêmement bruyante, mais à un point inimaginable. Donc on lui met des bouchons d'oreilles, on bande, et on lui met des pavés de mousse, des gros blocs de mousse sur les deux côtés, on bande, donc on bande de là, limite sur ses paupières, on bande le menton pour pas qu'elle puisse tourner la tête, on bande, on la met, on la transporte sur sa petite planche, pendant qu'elle hurle, hein, tout ça bien évidemment dès l'instant où on lui attache les pieds, elle hurle et elle n'a jamais cessé de hurler et c'est juste horrible, mais vraiment c'est horrible de voir son bébé. J'ai presque envie de pleurer juste en la racontant, mais de voir son bébé en détresse comme ça, en panique totale, et en fait on peut rien faire. Et je me suis même dit que j'ai pleuré autant qu'elle. Elle me voyait, en fait, elle me regardait, l'air de dire mais maman, mais fais quelque chose, je les laisse pas faire, et je pouvais rien faire. Et donc on l'a emmenée là dans cette grosse machine avec un trou dedans, et on la bloque, donc voilà, elle est toute coincée de partout, elle part dans la machine, j'ai pas le droit de la toucher. Donc je la vois juste en train de hurler toujours. On met une espèce de cage au-dessus de sa tête parce que donc il y a des petits miroirs pour qu'elle puisse voir un écran où on lui passe un petit dessin animé. Et donc moi j'avais un gros casque de chantier avec des gros trucs comme ça parce que c'est vraiment un bruit inimaginable pour une machine. Et du coup, voilà, j'étais assise devant la machine, j'avais le droit d'être là, mais je peux pas parler puisqu'elle peut pas m'entendre, je peux pas la toucher. Alors, comme il y avait le miroir au-dessus de ses yeux, vous voyez, c'est un système de miroir pour que allongée, elle puisse voir un écran qui est à ses pieds. Donc j'essayais de voir ses petits yeux, je sais pas si elle me voyait, si elle sentait que j'étais là, mais c'était juste horrible. Le bruit, c'est comme une alarme incendie. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, quand il y a le feu ou quand il y a des exercices. Une petite alarme incendie, voilà. Malgré le casque, j'avais les oreilles qui bourdonnaient, c'était horrible. Ça surprend d'un coup comme ça s'arrête un peu, ça revient, ça vibre et tout, c'était horrible. Mon Dieu, et ça dure 10 minutes si l'enfant arrive à s'endormir, sinon c'est encore plus long. On a dû bien rester 20 minutes. Les 20 minutes les plus longues de toute ma vie, j'ai envie de vous dire. Enfin voilà, ça a été vraiment extrêmement long, j'ai fait que de pleurer tout le long du truc, j'étais toute seule pour vivre ça, donc voilà. Et une fois que c'est terminé, bah maintenant c'est le stress d'attendre les résultats, enfin bon ça c'est autre chose, mais voilà. Voilà, bref, on va terminer sur une note un peu plus joyeuse, donc je vous fais des gros bisous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Là je vous l'ai dit, c'est la rentrée, donc on va pouvoir reprendre un petit rythme plus sympa, et puis je vais pouvoir me remettre au reborning, aux vidéos reborn, etc. Voilà. Voilà, bref, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très très vite.